J'introduis enfin ce petit vlog. Là, ça a été une après-midi rangement, clairement. Donc pour commencer, on va faire tout dans l'ordre. J'ai commencé à lire Noël à Silver Bells. Franchement, c'est top pour le moment. J'aime plutôt bien. On est sur un triangle amoureux. J'ai lu que 2 chapitres. Je sais pas vous en parler énormément. Mais on suit Sylvie qui a toujours connu le Christmas Café. Gérant a décidé de le vendre parce que les finances ça va plus et qu'il a envie de partir vivre ailleurs dans un autre pays pour rejoindre sa famille. Et donc Sylvie va lui proposer de elle essayer de faire tourner le café, de faire fonctionner les réseaux sociaux, etc. Donc elle dit au patron, laissez-moi quelque temps pour vous prouver que on peut réussir à tenir ce café et que vous pouvez toujours continuer à toucher de l'argent grâce à ce café. Elle va rencontrer un jeune homme qui s'avère être une star de cinéma et elle connaissait pas du tout ce mec-là parce qu'elle regarde pas les films de Noël, etc. Et en fait, ce mec vient tourner un film dans la ville de Silver Bells pour Noël. Donc, ce qui va forcément attirer de la clientèle pour son café. Et il y a également son meilleur ami qui va l'aider à faire tourner le café. Pour le moment, c'est un peu les détails que j'ai du résumé et le tout début de l'histoire. Donc, je sais pas vous en dire beaucoup, mais j'accroche plutôt bien. Donc voilà, pour le moment, c'est assez chouette et je pense que je vais plutôt bien aimer cette histoire. J'ai également reçu... je crois que c'est le dernier service presse de l'année de la maison d'édition Salambo et donc c'est Les étoiles rêvent d'amour et de pâtisserie. Il est trop beau, il a l'air tout cosy, tout doudou. Donc vraiment j'ai trop hâte de le lire, mais d'abord je vais lire celui qui se déroule au cirque parce qu'il me semble que c'était une histoire plutôt d'hiver. Mais j'aime beaucoup déjà la première page. Enfin franchement il a l'air trop chouette. Donc j'ai hâte de le lire et pour le moment j'ai plutôt bien aimé tous les livres de Salambo édition. Donc je suis assez contente. Du coup, on verra un petit peu ce que ça donne. Comme vous l'avez vu, j'ai fait du rangement dans ma bibliothèque parce que c'était le bordel. J'ai ramené de mon travail tous les albums jeunesse que j'avais, plus tout le reste. Et c'était vraiment beaucoup. Donc, mon armoire d'albums jeunesse est remplie. Sincèrement, si je peux encore mettre une dizaine de livres dedans, c'est énorme. Je vais vous montrer un petit peu, mais vraiment, c'est... Voilà. Tout ça, c'est les albums jeunesse, là. Tout ça, c'est les albums jeunesse. Voilà, j'en ai vraiment énormément alors que j'ai pas d'enfants. Mais bon, je lisais beaucoup au travail pour les enfants. Et j'ai vraiment tous les thèmes possibles et inimaginables. Enfin, j'ai chaque saison, donc printemps, été, automne, hiver. J'ai ce qui découle de chaque saison, donc Pâques, Noël, Halloween et les vacances et tout ça un petit peu plus pour l'été. J'ai tout ce qui est émotion, apprentissage et habilité sociale, donc style l'amitié, apprendre à dire oui, s'il te plaît, merci. J'ai un livre sur la consentance aussi. J'ai tout ce qui est un peu les livres cache-cache, les imagiers et tout pour les tout petits. Voilà, j'ai des thèmes qui abordent le dodo, qui abordent quoi d'autre, la ferme. J'ai beaucoup d'animaux, j'ai beaucoup de livres sur les animaux aussi parce que ça fonctionne plutôt bien avec les enfants. Enfin voilà, comme je vous dis, j'ai un petit peu de tout, donc c'est trop chouette. Enfin moi perso, j'adore les albums jeunesse, c'est vraiment ma passion. Donc voilà, j'adore, mais j'ai plus beaucoup de place pour mettre tous les albums jeunesse en fait. Donc ça va poser problème à un moment donné. Donc on verra un petit peu comment je vais organiser tout ça, mais voilà. Déjà, ce qui me saoule un peu avec les albums jeunesse, c'est que c'est tous des tailles différentes, sauf les livres des mêmes collections. Mais donc du coup, c'est un peu, on a l'impression que c'est le bordel en fait quand on voit, parce qu'ils sont tous de tailles différentes et donc il y en a qui sortent, d'autres qui sont plus loin et tout. Enfin bref, du coup, ça me saoule un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Tout le reste de ma bibliothèque, ça donne bien, donc voilà. Et du coup, j'ai fait aussi mon ménage, habituel. Comme vous l'avez vu, j'ai été faire mes petits ongles pour Noël, parce que Noël, c'est... en fait, quand vous verrez ce vlog, Noël sera déjà passé. On sera même très certainement à Nouvel An. Je regarde mon planning pour voir quand j'ai prévu de le poster. Ouais, on sera clairement à Nouvel An, donc voilà. Mais du coup, vous l'avez vu aussi, j'ai emballé tous mes petits cadeaux de Noël, donc je suis trop contente. Là, j'ai tout ce qu'il me faut, donc c'est parfait. Maintenant, j'attends avant de les mettre en dessous du sapin parce qu'avec les chats, j'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire. Maintenant, je me dis que si je les mets, peut-être qu'ils vont pas aller jouer avec les branches du sapin. Donc, je sais pas encore trop ce que je vais faire.
Mais voilà un petit peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Là, je vais aller préparer le souper et j'espère que ce soir, j'aurai le temps de lire. Demain, on va aller voir Avatar avec mon copain et le film dure une éternité. Donc clairement, je ne sais pas ce que j'aurai l'occasion de faire ou pas. J'aimerais bien faire des macarons. Donc je verrai bien un petit peu ce que je vais faire. Mais donc voilà un petit peu ce que j'ai prévu pour mon week-end. Et on approche à grands pas de Noël. Donc je suis trop contente. J'ai trop hâte et en même temps je me sens pas trop dans l'ambiance de Noël parce que je sais pas, en fait j'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'il y a les décos de Noël dans les magasins et du coup pour moi on va pas être à Noël tellement j'ai l'habitude maintenant de voir les décos de Noël, c'est comme si c'était normal quoi depuis 3 mois donc voilà. Mais ouais, donc voilà ce qui est un peu prévu pour demain. Je verrai bien si je fais du coloriage ou si je fais la maison en pâte d'épices que j'ai pas su faire dans le vlog précédent. Enfin voilà, je verrai un petit peu le temps que j'ai devant moi puisque j'aimerais bien me reposer aussi un petit peu. Donc on verra bien. Voilà, je vous reprends pour un petit update lecture demain certainement et pour voir un petit peu ce que j'ai fait ou pas. Coucou, j'ai pas avancé beaucoup dans ma lecture, je crois que je suis au chapitre 5, 6, en tout cas je suis presque à 80 pages, mais j'ai pas avancé beaucoup donc je sais pas vous en dire plus. Ce que je peux vous dire c'est que je rentre moins facilement dans l'histoire que mes autres lectures. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu plein de choses à faire ces derniers temps et que du coup je me suis pas mise 1 heure à lire d'affilée et que du coup je rentrais moins dans ma lecture. Mais en tout cas, j'ai un peu plus de mal que les autres. Maintenant, j'aime quand même assez bien le principe et tout. Je suis quand même assez impatiente de lire la suite. Donc voilà, je vous dirai quoi quand j'aurai vraiment bien avancé. Mais du coup, je vous reprenais parce que je pense que je vous l'ai dit au début, le livre que je suis en train de lire là, c'est mon avant-dernier livre de Noël. Et donc, il m'en reste un. Et je me dis qu'il reste quand même quelques jours avant Noël et que comme ce sont des livres qui se lisent assez vite, je suis trop fière de moi déjà d'avoir lu toute ma palle de Noël. Même si je sais qu'il m'en reste un, je vais lire après celui-ci. Donc en fait, c'est la toute première fois de ma vie que je peux dire que j'ai terminé une palle. Et dans les temps, donc je suis beaucoup trop fière, franchement trop contente. Mais du coup, j'avoue que j'ai craqué, j'ai été me racheter 2 petits livres de Noël parce que je me disais que ça pouvait être sympa de terminer le mois de décembre avec que des lectures de Noël et de passer à autre chose le 1er janvier. Il reste quand même 10 jours avant de passer en janvier. Je me suis dit que j'irais bien me racheter 2 petits romans de Noël. Donc du coup, j'en ai acheté 2 et ils sont vraiment très courts tous les 2. Donc je me disais que c'était parfait justement pour clôturer ce mois de décembre. Donc j'ai acheté Le Club des orphelins de Noël. En fait, il m'a directement parlé parce que ça me faisait un peu penser à mon travail et il y avait tellement de choix au niveau des romans de Noël chez Club que je ne savais pas lequel choisir. Donc quand j'ai vu celui-là, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Et donc ici, on suit une bande de potes de 4 amis qui depuis 10 ans fêtent leur Noël à leur manière, puisqu'ils sont orphelins et donc ils se créent leur propre tradition à eux 4. Mais leur chemin va commencer à se séparer et Anna va craindre de perdre cette famille qu'elle a choisie et elle décide alors d'organiser le Noël le plus grandiose qu'ils aient jamais vécu. Donc du coup, je trouvais ça assez chouette parce que on a l'air d'avoir l'amitié qui est fortement mis en avant et je trouvais que ça changeait en fait d'avoir des romances 100% de Noël. Ici, c'est plus une histoire d'amitié qu'une histoire d'amour et donc c'est ça qui m'a fait craquer, c'est que vraiment on va être sur quelque chose de différent, en tout cas je l'espère. Et alors l'autre que j'ai acheté, c'est Mon calendrier de l'amour. Je trouvais ça assez sympa parce qu'en gros, il y a une jeune femme qui est fan de Noël et elle reçoit tous les jours une lettre mystérieuse. Donc voilà. Et ces lettres lui font part de ses sentiments au fur et à mesure et ce jusqu'au 24. Donc du coup, je trouve ça plutôt chouette parce que je me dis que ça peut être aussi un concept assez sympa et du coup, elle se pose beaucoup de questions sur qui ça peut bien être quoi. Donc voilà, ça a l'air assez sympa. Au niveau du smut, il y a qu'une flamme sur les
4, donc j'espère que ce sera respecté, pas comme la série Dream Harbor. On verra bien, mais en tout cas, ce sont des tout petits livres qui font à peine 300 pages, donc parfait pour terminer cette période. Et j'ai craqué pour un autre roman, mais qui n'a rien à voir avec Noël. C'est Loser Fraternity, je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux, sur des vlogs, etc. Et j'avoue, quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était plutôt pas mal de l'acheter parce que il me fait de l'œil depuis longtemps. Donc j'avais envie d'acheter ce petit roman. Je vous ferai le résumé au moment où je le lirai. Mais en fait, je me suis quand même rendu compte que je m'étais large raisonnée ces derniers temps. Parce que là, je suis allée chez Club et en fait, je savais pas quoi acheter. J'étais venue pour des romans de Noël. Et déjà là, j'étais paumée, je savais pas lequel je voulais parce que tous les romans de Noël que je voulais, je les ai achetés. Et donc, je savais pas trop quoi choisir tellement il y avait de choix. Et pour les autres romans, d'habitude, j'ai quand même toujours des livres que je veux acheter. Et là, j'étais là, mais en fait, je sais pas quoi acheter. Genre vraiment, je crois que c'est la deuxième fois que ça m'arrive en peu de temps où je me dis, je sais pas quoi acheter, quoi. Je suis dans une librairie où il y a plein de livres, moi qui kiffe les livres, et je ne sais pas quoi acheter. Donc, il y en a un que j'aurais bien voulu acheter, c'est Grimm et Oro de la saga Light Lark, mais en fait, comme j'ai pas lu le tome 3, je me suis dit que j'allais pas l'acheter maintenant, que c'était un peu un achat inutile pour le moment, parce que j'aimerais d'abord terminer la saga avant d'acheter ce spin-off. Mais du coup, c'est le seul qui me tentait vraiment. Mais sinon, tous les autres, j'étais là, mais en fait, voilà quoi. C'est pas... d'habitude, je me jetais sur des milliards de livres. J'avais envie d'acheter plein de livres et tout. Je sais pas si c'est parce que il y avait pas énormément de choix. En tout cas, les clubs que j'ai près de chez moi, il y a pas non plus des choix énormes, je trouve. Enfin, contrairement à la Fnac où là, il y a un plus large choix, ou dans des librairies un peu indépendantes comme ça. Par exemple, je pense à Filigrane à Bruxelles, qui est vraiment très chouette, mais du coup, qui a beaucoup plus large panel. Voilà, je sais pas, ce qui fait que je ne sais pas quoi acheter, mais du coup c'est plutôt pas mal parce que je me raisonne et j'achète pratiquement plus de livres, donc je trouve ça assez cool. Et en soi, comme je suis plus ou moins tentée par tous les livres qui me restent de ma palle et que je suis dans cet objectif de la vider, du coup je pense que ça me freine beaucoup au niveau de mes achats aussi. Donc voilà, puis on sort un petit peu de cette période où j'avais envie de lire tous ces livres automnales, toutes ces romances de Noël, etc. Là, on va rentrer dans une période où j'ai pas forcément de mood particulier. Enfin voilà, l'hiver, ce sera plus mon challenge Once Upon a Time, mais j'ai plus de mood où j'ai forcément envie d'acheter que des livres d'automne, que des romances de Noël, comme j'ai fait ces mois passés. Donc voilà, je sais pas trop vous dire ce qui a fait que je change... ce qui fait que voilà, j'ai pas ce sentiment d'avoir envie d'acheter des livres et tout. Ouais, j'ai plutôt été comblée ces derniers temps au niveau de mes lectures aussi. J'ai été super contente de tout ce que j'ai découvert, que ce soit au niveau de mes lectures d'automne ou de mes lectures de Noël et tout. Ça fait vraiment 3 mois, je pense, que je lis que des livres que j'adore. Donc, c'est assez chouette. Et là, je me focus sur mon challenge Once Upon a Time. Donc, je pense que de nouveau, comme je vais être focus sur mon challenge, je vais moins avoir envie d'acheter. Donc, c'est plutôt pas mal finalement. Mais ça me fait tout bizarre parce que d'habitude, j'avais l'habitude d'acheter des dizaines de livres. Et là, ça va. Je suis quand même raisonnable. Donc, je suis plutôt contente, l'air de rien. Bref, je vous retrouve quand j'ai... avancé dans ma lecture. Ce soir, je vais un petit peu voir ce que je vais faire. J'aimerais bien lire, mais en même temps, j'aimerais bien faire un peu autre chose. Enfin, j'ai du montage à faire. Théoriquement, ce serait bien que je fasse des chroniques Insta et tout, mais voilà, je sais pas trop. Ou peut-être que je vais juste rien faire aussi. C'est plutôt pas mal parfois de ne rien faire. Donc voilà, je sais pas trop, mais on verra bien. Et je vous retrouve quand j'ai avancé dans ma lecture, parce que là, j'avoue que je traîne un petit peu pour une fois. Je suis saoulée. J'ai commencé du coup en coloriage et il y a plus rien dans le marqueur. C'est des marqueurs à recharge, vous voyez, avec les perles et tout à l'intérieur, mais du coup ça me saoule parce qu'il me reste ça de glace à faire et je sais pas le faire parce que il y a pratiquement plus rien. Donc déjà ça fait un gros décalage de couleur entre le bas et le haut. Bon, ma foi, ça peut peut-être faire en mode dégradé, mais du coup c'est dégueu. Et ça, c'est des marqueurs qui viennent de chez Action, hein. Donc voilà, qualité de chez Action, j'ai envie de dire. Mais du coup, ça me saoule. Là, je suis déjà saoulée, mais je vous ai pas dit, mais j'ai commandé enfin les Guanga
la vraie marque en fait, même si ça coûtait cher. J'en ai marre de faire des coloriages avec des trucs qui fonctionnent pas ou qui rendent pas ce que j'ai envie que ça rende en fait. Et là, ça me saoule parce que du coup, je m'étais dit, ouais, c'est un coloriage qui va aller super vite et tout parce qu'il y a pas beaucoup de détails. Et c'est vrai que je peux le détailler si j'en ai envie, mais bon, là, voilà. Mais du coup, ça gâche tout parce que j'ai plus la même couleur de bleu et ça me saoule en fait. Enfin, vraiment, je suis saoulée. À chaque fois que j'essaye de faire un coloriage, il y a un truc qui va pas. Bon, c'est vrai que pour les coloriages mystères, j'ai trouvé un peu ce que j'aimais bien avec les gels pens. Même si pour les coloriages avec des grandes zones et tout, c'est pas top top parce que on met 3 heures à faire le coloriage. Mais du coup, voilà, j'avais trouvé plus ou moins ce que j'aimais et j'ai pris les Guanga pour faire les coloriages mystères. Mais là, ça me saoule. Mon coloriage, il va être dégueu alors que à la base, il devait être beau, quoi. Mais j'ai plus rien dans le marqueur. Là, je colorie ce que je peux pour que ça donne un aspect et je vais essayer de faire autre chose par-dessus, du coup, après. Mais franchement, c'est dégueu, ça me saoule. J'ai juste envie de l'arrêter parce que ça m'a saoulé là. Oh allez quoi, j'ai même pas su faire une demi-page et sincèrement je l'avais utilisé un mini peu, mais c'est tellement rare quand j'utilise ce marqueur là que voilà, je m'étais dit que ça irait. En fait non, ça ne va pas. Bon, j'ai pas mon micro donc vous entendez pas de fou ce que je dis, mais je suis saoulée. En fait, je voulais juste vous dire que je suis saoulée et que mon coloriage va être moche. Je vais peut-être le laisser reposer, qui sait, peut-être que je pourrais finir tantôt, mais ça m'étonnerait fortement. Je suis saoulée. En plus, avec tous les marqueurs que j'ai, quoi, mais ceux-là, je crois que c'est les pires que j'ai achetés de chez Action. Ceux-là que j'ai achetés chez Action, ils fonctionnent bien. J'ai pas de problème. Ceux-là, c'était pas Action, je crois. Je sais plus. Mais ceux-là, c'est vraiment le pire achat que j'ai fait. Heureusement que ça coûte pas cher chez Action parce que si, soit il y en a qui s'activent pas bien et donc du coup ça fait pas l'effet acrylique, soit voilà, comme celui-là, au bout de même pas 5 minutes d'utilisation, il tombe en panne. Hein. Bref, voilà, je suis saoulée. Petit update, j'ai bien avancé dans ma lecture, je suis plus ou moins à la moitié. Je trouve que l'acteur là, enfin, il me saoule vraiment, je l'aime pas. Je trouve que la romance va trop vite entre ces deux personnages-là. Et par contre, l'autre avec qui elle est en triangle amoureux, j'adore. C'est beaucoup plus mon style et tout, donc je trouve ça trop chouette. Je sais pas, en fait, il se passe pas non plus énormément de choses dans le roman. C'est vrai que je suis à la moitié et en fait, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je peux leur dire? Et en fait, je sais pas trop. J'aime bien ce que je lis, mais j'ai quand même un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Donc voilà, j'aime bien, mais c'est pas mon plus gros kiff non plus. Je revenais aussi dans ce petit vlog pour enfin vous montrer ma petite boîte de marqueurs qui arrive aujourd'hui. Je suis trop contente parce que du coup, je vais enfin pouvoir faire des beaux coloriages. Et alors, j'ai également reçu un trop beau livre de Benjamin Lacombe. Je ne sais pas si vous connaissez l'illustrateur, il est incroyable. Et c'est Histoire de femmes samouraï. Déjà, la beauté. La beauté. Je vais vous filmer un petit peu tout ça pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais je trouve ça magnifique. Vraiment, les illustrations sont sublimes. Ah ouais, regardez-moi ça, c'est trop trop beau. Vraiment, je surkiffe. Donc, j'ai hâte de découvrir un petit peu tout ça et je vous en dirai des nouvelles. À mon avis, je vais le lire aussi incessamment sous peu, donc peut-être que je vous dirai quoi dans ce vlog. Mais trop beau et je compte acheter beaucoup de livres de Benjamin Lacombe parce que ses illustrations sont incroyables. Il était temps que je vous reprenne pour faire un petit update. Donc j'ai terminé le livre Noël à Silver Bells, je crois que c'était ça le titre. Franchement,
Au début, comme je vous le disais, j'arrivais pas trop à rentrer dans l'histoire et tout, mais une fois passé la moitié, j'étais grave dedans, j'avais trop envie de continuer à lire et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop le début parce qu'on voyait beaucoup l'acteur et que j'ai pas du tout aimé ce personnage, clairement. Donc, c'est un peu ça qui faisait que j'étais pas trop fan de ce que je lisais. Puis à partir de la deuxième moitié, on apprend un peu plus à connaître Abbé, etc., qui est le meilleur ami de, je ne sais plus son prénom, je crois que c'est Sylvie. Et du coup, je suis beaucoup plus rentrée dans l'histoire à ce niveau-là, donc il m'a fallu quand même la moitié du roman pour pouvoir rentrer dedans. Mais une fois que j'étais dedans, j'avais trop envie de le terminer en fait. Donc finalement, c'était plutôt chouette comme lecture. C'est une belle romance de Noël qui se termine bien comme on les aime. Du coup, après, j'ai directement enchaîné avec le Club des orphelins de Noël. Là, je suis à genre 100 pages. Je trouve l'histoire assez chouette parce que du coup, on suit 4 amis qui fêtent Noël à chaque fois entre eux parce qu'ils n'ont pas de famille ou alors ils ont des problèmes dans leur famille. Et donc, ils ont comme tradition depuis une dizaine d'années de fêter Noël entre eux. Sauf que ils grandissent et que leur chemin, pas qu'ils se séparent, mais que leur chemin devient différent et du coup, ils ont tous un petit peu d'autres choses de prévues. Il y en a qui ont leurs copains, leurs copines, etc. D'autres qui vont déménager pour leur travail. Donc, leur chemin est devient différent. Et du coup, le personnage principal qui s'appelle Anna craint de ne plus pouvoir fêter Noël avec ses meilleurs amis. Et donc, elle décide de, cette année-là, faire le meilleur Noël qu'il n'ait jamais eu. Et voilà. Du coup, là, pour le moment, au début, en fait, on a des flashbacks de leurs anciens Noël et des flashbacks de aujourd'hui. Là, on est plus ou moins au mois de novembre, donc on va suivre, je suppose, l'évolution de comment Anna veut faire Noël avec ses amis, etc. Et donc, à chaque fois, on a un ou deux chapitres sur les anciens Noël, puis un et deux chapitres sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc voilà, je trouve que le rythme, du coup, il est parfois un petit peu lent parce que les flashbacks et tout ça, parfois j'aime bien, mais là, je trouve que ça n'aurait pas forcément été nécessaire de mettre des flashbacks, mais j'accroche quand même plutôt bien. On apprend à connaître les personnages petit à petit, donc ça c'est chouette. Ils ont tous des vies un petit peu compliquées. Donc voilà, du coup j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner parce que là on est beaucoup plus sur une histoire d'amitié que sur une romance. Donc je trouvais ça trop chouette parce que c'est très différent de tous les autres romans que j'ai pu lire. Donc voilà, je trouve ça assez chouette. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai reçu le nuancier pour pouvoir mettre les couleurs de mes marqueurs. Et vous avez vu, il y a les petits trous comme comme les gens font pour choisir les couleurs quand ils ont leur coloriage mystère et que du coup, ça se rapproche le mieux possible. Donc là, je me suis dit que j'allais faire ça. Comme ça, c'est fait. Et peut-être que je pourrais faire des petits coloriages la semaine prochaine vu que je suis en congé. Donc voilà un petit peu tout ce qui est prévu aujourd'hui. J'ai aussi prévu de faire du nettoyage parce que samedi, on reçoit tout le monde pour Noël. Donc voilà, j'aimerais bien que ma maison soit un peu propre, même si je sais que je vais aspirer aujourd'hui et que demain, ça va de nouveau être dégueu avec notre sapin qui perd toutes leurs épines. Toutes ces épines et les chats, voilà, du coup ce sera de nouveau dégueu, mais au moins j'aurais fait le gros. Donc je ferai ça cet après-midi et j'ai déjà nettoyé toute ma cuisine, donc je suis déjà contente. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai prévu aujourd'hui. La journée va passer très vite, donc voilà, j'ai du pain sur la planche. J'ai terminé ma lecture de Le Club des orphelins de Noël et je suis mitigée, même si hier j'ai lu
200 pages. Je reste mitigée par rapport à la lecture parce que, comme je vous le disais, au niveau des flashbacks, ça rend la lecture lente. Et du coup, j'avais beaucoup plus de mal à rentrer dans l'histoire. En fait, je trouve que le présent se suffisait à lui-même et qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir des flashbacks des précédents Noël. Donc, je suis un peu déçue à ce niveau-là. Maintenant, il y a plein de sujets qui sont mis en avant. Il y a l'orientation sexuelle, il y a l'amitié, l'amour, parce qu'en fait, on a quand même une romance dans l'histoire, même si on parle principalement d'amitié. Enfin voilà, on a quand même pas mal de sujets. On a la peur de l'abandon. Enfin, on a quand même pas mal de choses qui sont abordées, mais je reste sceptique par rapport à ces sauts dans le temps. Et en fait, je pense qu'il aurait mérité d'être un petit peu plus long pour qu'on puisse au personnage et qu'on puisse comprendre mieux ce qui leur arrive, même si on comprend un petit peu. Je trouve que ça aurait mérité un peu plus de détails. Donc c'est une bonne lecture, mais je suis quand même un petit peu déçue parce que je m'attendais à un peu mieux, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, il se lit très vite, donc c'est assez chouette, mais ce ne sera pas dans mon top 1 de mes lectures de Noël, ça c'est sûr. Du coup, il me reste 2 livres à lire pour terminer totalement ma pile à lire de Noël, vu que j'en avais racheté 2. Donc il me reste toujours mon plus beau vœu pour Noël et mon calendrier de l'amour. Je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer de lire celui-là. Il y a combien de pages? 300. Je vais essayer de lire un maximum ce soir pour vraiment limite le lire en moins de 24 heures. On verra, c'est faisable. Et comme ça, je garde celui-là pour les 2 derniers jours. Donc non, je mens parce que demain on est déjà le 30. Bah oui, du coup, je garde celui-là pour le 30 et le 31. On verra bien si j'arrive à le lire parce que je pense qu'il fait quand même 500 pages. 70. Donc on verra bien ce que je fais, mais en tout cas aujourd'hui je vais commencer celui-là pour essayer de le one-shot. On verra bien si j'y arrive ou pas. Et comme ça il me restera plus que ça à lire et j'aurai totalement terminé ma palle de Noël. Je suis quand même plutôt fière de moi parce que j'ai lu pas mal de livres, dont 2 qui étaient pas dans ma palle de Noël. Donc je suis assez contente quand même de tout ce que j'ai pu lire en ce mois de décembre. Donc et ça me permettra de pouvoir faire mon bilan de l'année 2025 en vidéo, de classer mes meilleures lectures. Comme ça, j'aurai clôturé tout ce que je veux clôturer. Donc ça, c'est chouette. En termes d'activité, tout, demain, je vais aller à la Fnac, mais pas pour acheter des livres, pour acheter des jeux de société. Enfin, en tout cas, je vais checker ce qu'ils ont comme jeux de société, on verra bien. Et voilà, sinon, j'ai pas prévu grand-chose, je vous avoue, à part nettoyer la maison. On a enlevé le sapin de Noël. Donc voilà, Noël est fini, du coup, on a enlevé le sapin. Et voilà, hein, il me reste plus qu'à ranger les décos de Noël de ma bibliothèque ici et celle de la salle à manger. Et après, Noël sera complètement terminé. Ça va me faire bizarre. Terminer les livres de Noël, enlever le sapin, enlever les décos, ça veut vraiment dire que Noël c'est fini. Et que 2026, c'est dans 2 jours. Donc l'air de rien, l'année est passée vite et lentement à la fois. Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que d'un côté ça a duré 3 plombes et que d'un autre côté ça a été super vite. Donc voilà. Enfin bref, du coup, je vais très certainement commencer mon livre et je vais essayer de me remettre à jour cette semaine dans tout, dans Instagram, dans YouTube, dans TikTok, enfin, parce que de nouveau, je ne suis plus à jour dans rien, donc je galère un petit peu avec mes publications comme d'habitude, de toute façon. Il est temps que je vienne clôturer ce vlog puisque j'ai donc terminé mon livre, mon calendrier de l'amour comme je vous l'avais dit et j'ai également terminé mon plus beau vœu pour Noël. Je suis désolée, je vous ai
rien filmé du tout de mon avancée, de ce que j'ai pu faire depuis quelques jours. Mais en fait, j'avais lu 100 pages que ça je vous ai filmé. Et le premier, j'ai pas lu du tout. Et hier, c'était bien parti pour que je ne lise pas non plus. Parce qu'en fait, il était genre 19h et je sais pas, j'étais fatiguée, j'avais pas forcément envie de lire. Mais je me suis entre guillemets un peu forcée. Et au final, j'ai lu 300 pages de ce livre. Donc en fait, je l'ai terminé hier. Donc même en 2 jours, il a été fini, même si j'ai fait une petite pause d'1 jour entre, on va dire. Mais c'était vraiment une très belle lecture. Ce que j'ai bien apprécié, en fait, c'est que ça change des lectures qu'on a l'habitude de lire. En fait, j'étais beaucoup plus plongée dans la magie de Noël, puisque on suit donc Annika, qui est une elfe du Père Noël, et sa mission, c'est de rabibocher un peu son père et sa fille. Enfin, son père et sa fille, pas elle, hein, mais un père et une fille, en gros, qui sont endeuillés puisque la mère est décédée à la naissance de la petite et du coup, le père a jamais su passer au-dessus. Donc, sa mission, c'est de réussir à rabibocher les deux. Du coup, elle va dans le monde réel et elle devient leur gouvernante. Et en fait, ce qui était chouette, c'est qu'on avait une petite partie de magie et une petite partie de réel. Et c'était vraiment trop cool d'avoir le point de vue du monde du Père Noël et d'avoir le point de vue du monde réel. Je trouvais que ça rendait la magie de Noël encore plus présente que dans tous les autres romans que j'ai pu lire cette année. Donc vraiment, je trouvais ça trop chouette. Ça change de ce que j'ai lu, en fait, de tous les romans que j'ai lus là, puisque c'était des romances classiques. Et ici, il y avait cette petite touche de magie en plus qu'il n'y avait pas dans les autres. Donc c'était vraiment trop chouette. Les sujets sont quand même sérieux puisqu'on aborde le deuil, on aborde, comment on appelle ça, on suit une enfant qui est au potentiel. Merci mon Dieu, heureusement qu'Internet existe. Parfois, je sais en plus comment ça s'appelle, mais impossible de retomber dessus. Bref. Et donc, c'était assez intéressant aussi à suivre. On suit forcément une romance entre la gouvernante et le père qui est assez chouette. Le père est chirurgien, donc on suit aussi son quotidien. Enfin bref, voilà, c'était vraiment chouette. On a plein de sujets qui sont abordés et malgré tout ça, c'était quand même une lecture assez légère puisqu'on a cette magie de Noël qui vient un petit peu embellir le tout. Donc très très belle découverte. Ici, je crois que je vous avais pas fait mon topo global de mon calendrier de l'amour, mais au début j'ai eu un peu de mal parce qu'en fait j'avais du mal avec la plume, je sais pas comment expliquer, mais j'avais l'impression que c'était un premier roman, si je peux dire ça comme ça. Enfin en tout cas j'étais pas hypée par la plume et je sais pas, il y avait quelques petites comment on peut dire ça, maladresses qui ont fait que j'accrochais pas tout à fait au début. Maintenant, j'ai bien aimé le concept, le principe d'ouvrir une lettre tous les jours par un inconnu, etc. C'était assez cool, mais je trouve qu'on ne va pas assez en profondeur au niveau des personnages. Le meilleur ami, on n'apprend pas beaucoup à le connaître. Maintenant, l'autre personne, on apprend à le connaître, mais je sais pas, j'avais l'impression qu'on n'allait pas beaucoup en profondeur dans la psychologie des personnages. Maintenant, c'est un roman qui est très court, donc on ne sait pas faire plus que ce que le nombre de pages nous propose. Mais du coup, c'était quand même une lecture assez chouette, mais je reste un petit peu sceptique par rapport à ce que j'ai lu. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici parce que ça fait quand même quelques temps que je l'ai commencé. J'ai terminé toutes mes romances de Noël qui étaient dans ma pile à lire. Donc je suis assez contente par rapport à ça. Du coup, j'ai pas fait grand chose finalement de tout ce que je voulais faire dans mes vlogs, etc. Mais en fait, la fin d'année a été très chargée. Et voilà, on contrôle pas forcément ce qui a prévu ou pas. Et je ferai ça l'année prochaine. C'est pas trop grave non plus. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces petits vlogs vous ont plu. Et de toute façon, je compte bien faire d'autres vlogs. Même si ce sera plus forcément des vlogs de saison. J'essayerai de faire plus des vlogs à thème, etc. Parce que sinon je trouve qu'il y a beaucoup trop de vlogs sur ma chaîne et voilà, j'ai pas trop envie non plus que ma chaîne ne soit que des vlogs continuellement. Donc je vais essayer de trouver des petits thèmes pour pouvoir faire des vlogs, mais en même temps continuer à faire mes vidéos face cam. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, un petit partage, bref, tout ce que vous voulez. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!